Praise God. Donc, il fait chaud un peu. Le thème de notre enseignement de ce soir. D'abord, vous avez déjà ouvert le cahier. Vous savez que je vais demander. Le thème de l'enseignement de lundi, c'était quoi lundi passé? Hein? Gertrude, même si tu as triché, le thème de l'enseignement de lundi passé. Bravo! Ma fille a gagné! Ce soir, le Saint-Esprit est là pour nous choquer. Le Saint-Esprit est là ce soir pour nous aider à changer nos dimensions de prière. Amen. Donc, c'est ça nos dimensions. C'est-à-dire notre manière de prier. Ok, le Saint-Esprit est là pour changer notre manière de prier. Amen. Le thème de cet enseignement ce soir est impliquer les saintes entités de Dieu. Implique les saintes entités de Dieu dans ta prière. Praise God. En attendant que vous écrivez, je vais faire coucou. Hello everyone, hi. You are doing great. You welcome to Destiny of Kingdom. As you are watching now, watch us and like our video, share it and subscribe. Just subscribe. Because God has a great news to you. And I trust my God when I'm worshiping. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Without Him, we cannot. He is your Creator, my Creator. He loves you. He almighty power. His lovely Dad. Amen. So I just want you to be careful, to be patient, and waiting for me. And then I will come back to you in English because I want to now start the teaching in French. So if you are hearing me speaking French, my dear, please be patient. I will come back to you in English. May my God bless you. The theme of our message today, it is involve the Holy Spiritual entity of God in your prayer. Involve the Holy Spiritual entity of God in your prayer. So, may my God bless you. Vous avez fini? Implique les saintes entités de Dieu dans ta prière. Praise the Lord. Nous allons lire Genèse 1, verset 26. Les versets bibliques sont beaucoup, mais nous n'allons pas tout lire. On doit gagner du temps, ok? Vous allez lire à la maison. Genèse 1, verset 6, c'est bon? Genèse 3, verset 22 à 24. C'est bon? Genèse 6, verset 4. C'est bon? Ézéchiel 28, verset 16. Ézéchiel 28, verset 16. C'est bon? Psaume 103, verset 20. Hébreu 1, verset 14. C'est bon? 1 Corinthiens 6, verset 3. So the scriptures where we're going to read tonight, we start by Genesis chapter 1, verse 26, Genesis chapter 3, verse 22 to 24, Genesis chapter 6, verse 4, and Ezekiel chapter 28, verse 7. And also we're going to read Psalm chapter 103, verse 20. We're going to read also Hebrew chapter 1, verse 14. Also, we're going to read 1 Corinthians chapter 6, verse 3. May my God bless you. Amen. Vous avez noté 1 Corinthiens 6, verset 3? Hein? Ok, praise the Lord.
Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire Genèse 1, verset 6. Genèse 1, verset 26. 26. Hmm. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Genèse 3, verset 22 à 24. Genèse 3, verset 22. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Si vous avez un truc souligné, même si vous avez la Bible en ligne, soulignez le verset 24, là où c'est écrit, et Dieu plaça dans le jardin les chérubins qui agitent une âme flamboyante pour garder le jardin. Vous soulignez là-bas. Amen. Genèse 6, verset 6. Genèse 6, Verset 4. Genèse 6, verset 4. Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces zéros. Amen. Ézéchiel 28, 16. Ce sont ces zéros De qui l'Antiquité. furent fameux dans L'Antiquité. Amen. Amen. Ézéchiel 28, verset 16. Ézéchiel 28. Verset 16. Ézéchiel 28, verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. Amen. Nous avons lu Psaume 103, verset 20. Nous avons presque tout lu. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Amen. Amen. Hébreu 1, verset 14. Et tu vas t'arrêter là. Hébreu 1, verset 14.
Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Praise God. Father, I give you honor, I praise your name, I give you thanksgiving because you are directing us through to your word, and you will help us to hear it well and to put it in work in Jesus' mighty name. Then you work and part us, then we can give glorious fruit to glorify your name in Jesus' mighty name. Amen. Tout d'abord, on va commencer par définir le mot impliqué. Qu'est-ce que c'est que impliqué? Le verbe impliqué, c'est-à-dire, c'est engager. Ramener quelque chose dans la chose. Ok? Impliquer, engager, mettre dedans, remettre dedans, ramener. Amen. Alors, maintenant, nous allons définir entité. Qu'est-ce que c'est qu'une entité? Je parle trop fort, vous prenez note. C'est bon? Qu'est-ce que tu enregistres, fils? Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une entité? Une entité est une structure ou une constitution à laquelle se rattache tout le corps ou l'ensemble d'une essence ou l'ensemble d'un être. Amen. L'entité, je continue. Non, je reviens, je répète. L'entité est une structure. Si vous avez fini, vous me dites, je continue. L'entité est une structure ou constitution. L'entité est une structure ou une constitution à laquelle se rattache tout le corps. À laquelle se rattache tout le corps. Je continue. Ou l'ensemble d'un être. Ou l'ensemble d'un être. Ou son essence, comme vous l'entendez, ou son essence. Je peux donner la deuxième définition. Entité est égal aussi, l'ensemble des structures, je peux continuer, ou propriété, l'ensemble des structures ou propriétés constitutives d'un être ou son essence. Amen. Quant au mot impliqué veut dire engager, mêler, participer. Engager, mêler, faire participer. Bon, je vais vous définir essence. Essence est égale à la nature propre à une chose. Si on parle d'essence de parfum, moi j'aime utiliser l'essence du parfum, c'est-à-dire la nature initiale du parfum. Ok? Essence signifie nature propre à une chose. C'est bon?
Vous avez aussi noté pour impliquer, c'est bon, on peut évoluer. Donc, ce soir, je veux avoir votre attention parce que l'enseignement est très crucial. Amen. Le Seigneur, j'étais en sa présence depuis avant-hier et il m'a amené dans ça. Vous savez, le monde que vous voyez, qui est palpable, c'est un transfert du ciel. On se comprend? C'est le domaine spirituel qui est transféré au domaine physique. Amen. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit qu'il n'y a pas de gouvernement qui ne vienne pas de Dieu. Amen. Donc, quand vous voyez comment il y a l'ordre, il y a des structures, il y a tout est ordonné dans le gouvernement, il y a des principes, des règles à respecter, c'est la même chose au ciel. Raison pour laquelle la Bible te dit que tu es petit Dieu. Et au-dessus de tous ces dieux, il y a un seul Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé l'univers. Et ce Dieu, dans Genèse 1, verset 26, te fait comprendre que faisons l'homme à notre image. Toi, avec ton intelligence humaine, ou bien, c'est-à-dire que nous savons que, bon, il y a 3 sortes d'églises, non? C'est-à-dire tu commences d'abord par adorer, c'est là que tu es sur la terre de Gilgal. Maintenant, tu viens à Bethel. À Bethel, c'est là que Jacob a les pierres. Et c'est là que Abraham aussi a fait des sacrifices. Hein? Maintenant, quand tu viens à Bethel, on t'enseigne comment il faut faire des sacrifices, tout ça, tout ça. Quand tu es encore à Gilgal, c'est-à-dire que tu viens de naître de nouveau, on t'apprend à adorer Dieu, on t'apprend à prier. Avec Dieu, c'est étape par étape. Maintenant, quand tu viens à Bethel, on te montre comment il faut faire des sacrifices. Il faut prier, il faut jeûner, il faut payer la dîme, il faut donner des offrandes, il faut te dévouer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Avec Élie, on a appris tout ça. Maintenant, quand tu viens dans le Jourdain, tu traverses le Jourdain maintenant, on va te montrer maintenant que là-bas, là, on ne blague plus. On ne blague plus, c'est devenu une affaire des actes prophétiques, des manteaux, des chars de feu. Amen. Et c'est là que vous devez être. La plupart des chrétiens sont toujours à la nouvelle naissance. Et quand tu es toujours à la nouvelle naissance, le combat sera trop fort pour toi seul. Toi seul, tu vas trop te battre. Ton corps va être fatigué. Après une délivrance comme ça, ou bien après une prière d'intercession, tout ça, tu es cassé. Tu ne peux même plus sortir dehors. Même quand les démons viennent pour t'attaquer, tu es faible. Tu ne sais plus quoi faire parce que toi seul, tu luttes. C'est pas comme ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas comme ça pour nous. Amen. Donc aujourd'hui, là, nous avons quitté Gilgal. On n'est plus à Gilgal pour adorer. Nous avons affranchi Bethel. On n'est plus à Bethel pour parler des dîmes et des offrandes, les actes prophétiques. Vous connaissez ça déjà. Maintenant, nous allons traverser le Jourdain pour attraper le manteau d'Élie et avoir l'onction de la cavalerie, les chars de feu, parce qu'il n'y a que les chars de feu qui peuvent briser les chars de fer. Amen. Alors, mon ami, je suis venu te dire que Dieu veut que tu impliques les saintes entités dans ta prière. Parce que comme tu vois le monde là, moi je vais vous dire comment je procède. Hein. Quand j'intercède, je quitte Gilgal jusqu'à je viens à Bethel. Maintenant je rentre dans Jourdain, c'est que c'est devenu autre chose pour toi. Non, tu ne peux plus résister. Parce que au Jourdain, Dieu te fait comprendre que faisons l'homme à notre image. À qui Dieu parle,
Vous allez me dire que Dieu parle au Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais c'est faux. Dieu ne parle pas au Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puisque lui seul constitue ces trois personnes. Amen. Dieu parle aux entités spirituelles qui sont les ministres de la communication, les ministres de la sécurité, les ministres de la protection, les ministres de finances. Moi, quand je suis fauché là, j'ai affaire avec mon ange, le ministre de finances. Il ne peut pas accepter pour que je sois fauché. Et quand ma provision commence par finir, je m'adresse au ministre de l'action sociale. Tout ça, Dieu a mis ça à ton service. Amen. Raison pour laquelle il a dit dans Hébreu. Et m'excusez, je mets les lunettes d'abord. Spirituellement, je vois gang. Mais physiquement, là, je n'ai plus 30 ans. J'ai déjà dépassé 40 ans, là. Hébreu 1, verset 14. La Bible te fait comprendre que les esprits, les entités là, ce sont les anges, les chérubins, les êtres spirituels que Dieu a créés pour ton service. La Bible dit dans Hébreu 1, verset 14 que ce sont des anges, des esprits que Dieu t'a envoyés en ta faveur pour te délivrer, pour être à ton service. Toi le chrétien, toi que Jésus a sauvé. Amen. Donc ce n'est plus à toi seul de te battre dans la prière. Amen. Tu dois l'ange là chaque instant, tout le temps avec toi. Il attend juste pour que tu lui donnes sa mission. C'est à toi de lui dire ce qu'il faut faire. Tu es malade, communique avec l'ange qui s'occupe du ministère de la santé. Amen. Tu veux voyager, communique à l'ange qui délivre, l'ange de l'immigration, qui délivre le visa. Notre visa pour aller au ciel, c'est quoi? C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, être justifié par son sang. Tu manques d'argent, communique à ton ange de finances. Tu es malade, communique à l'ange du ministère de la santé. Amen. Donc, je suis venu ce soir pour ouvrir tes yeux. Qui a déjà parlé de cet enseignement? La personne n'a qu'à lever les mains, je veux voir. Vous voyez? Donc nous tous, on se débattait seulement. À partir de ce soir, quand tu vas mettre ces enseignements en pratique, et que tu sais que chaque chose, chaque situation avec son ange et son ministère, c'est que tu es vraiment le plus heureux. Amen. Parce que 1 Corinthiens 6, verset 3, nous fait comprendre, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? S'il te plaît, mon fils, tu peux nous lire ça, vice-président. 1 Corinthiens 6, verset 3, pour qu'il puisse bien comprendre l'enseignement. « 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Amen. Amen. Assois-toi, mon fiston. Vous voyez ça? La Bible t'a donné pouvoir et autorité que c'est toi qui vas juger les anges. Ça ne veut pas dire que tu vas aller là-bas attraper ange Gabriel ou ange Michael pour dire que c'est toi qui vas le juger. C'est pas de ça, c'est pas tout à fait ça. Je vais vous éclairer la nuance qui est là. C'est-à-dire, Dieu veut te faire comprendre que toi, humain que j'ai créé à mon image là, tu as la domination sur toute la création. Chrétien, réveille-toi. Donc si Dieu dit que tu as la domination sur toute la création parce que celui qui a dominé tout, Jésus-Christ, est en toi là, qu'est-ce que tu attends pour activer tes anges, les entités spirituelles de Dieu dans tes prières, dans tes intercessions? Pourquoi tu te fatigues toute seule? Or que Jésus-Christ a dit, venez à moi et déchargez-vous sur moi. Amen. À partir de ce soir,
Tu dois oublier tout ce qu'on a commencé, naître de nouveau. Tout ça, tu connais déjà ça. Il faut juste les mettre en pratique. Les sacrifices, les dîmes, les offrandes, tu sais, tout ça c'est bien parce que quand tu donnes la dîme, tu es béni financièrement. Tu donnes les offrandes, c'est la même chose. Maintenant, quand tu ne te sens pas en sécurité, tu dois communiquer avec l'un du ministère de la sécurité, de la protection. Amen. C'est comme ça Dieu veut que nous procédons dans nos prières. Amen. Et dans nos intercessions. Je ne veux pas beaucoup parler, je vais aller pas à pas. Parce que l'enseignement sur les choses spirituelles, c'est compliqué pour les gens qui ne sont pas encore actifs à comprendre. Donc, je vais aller doucement, doucement avec vous pour que vous pouvez bien comprendre. Amen. Alors, Dieu, dans l'Antiquité, a créé le monde avec des entités spirituelles. Dans Ézéchiel 28, verset 16, ici on parle de chérubin qui avait la beauté tout et tout. En ce moment, il n'était pas encore Satan. Ici, la Bible parle de Lucifer. Dieu dit, il trafiquait. Alors que la Bible nous fait comprendre que Dieu a créé le monde, il n'y avait personne. La terre était informée et vide. Donc Satan là, il faisait son commerce avec quoi? Il faisait son commerce avec les entités spirituelles qui dominaient sur les nations que Dieu a établies. Je parle du côté spirituel. Satan faisait, il était l'ange de lumière. C'est lui qui gouvernait ça. Et c'est là, il a pris plaisir, il voulait prendre la place de Dieu. Amen. Mon ami. Et maintenant, dans Genèse 3, verset 22 à 24, quand nos patriarches ont désobéi à Dieu, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a placé dans verset 24 pour garder le jardin d'Éden? Ce sont des entités spirituelles. Les chérubins, ce sont des anges. On les appelle des entités spirituelles, c'est-à-dire ils constituent l'être divin. Ils constituent la divinité de Dieu. Amen. C'est-à-dire ce sont des gens, des esprits que Dieu a créés pour son service et pour le service de l'humanité. Amen. Alors Dieu les a placés dans le jardin d'Éden pour qu'ils puissent garder le jardin d'Éden. Donc maintenant, toi, quand tu veux tes richesses là, tu dois t'adresser à ces chérubins qui se trouvent dans le jardin d'Éden pour qu'ils n'ont qu'à te libérer tes bénédictions, tes richesses spirituelles, matérielles, physiques, financières. Amen. Parce que toi-même, tu ne peux pas te rendre là-bas. Parce qu'ils sont là-bas, ils sont puissants, ils ont les épées qu'ils agitaient tout autour. C'est là nos bénédictions. Amen. Donc, quand toi, tu as reçu Jésus, tu as le feu vert de communiquer avec les entités spirituelles. Jésus étant sur terre, les anges venaient lui parler. Jésus communiquait, travaillait ensemble avec les anges. Jusqu'à Moïse et Élie lui ont apparu même. Quand les gens doutaient de sa nature divine, Dieu a fait entendre sa voix à travers l'ange que celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand Satan l'a tenté, qu'après 40 jours de jeûne et de prière, c'est les anges qui sont venus physiquement servir Jésus. Maintenant, j'en viens. Est-ce que l'ange ou les entités spirituelles sont seulement spirituels ou ils peuvent être aussi physiques? Ouais. Tu sais, si tu es dans un problème, Dieu n'est pas limité. Est-ce que tu sais ça? Moi, je vois l'argent partout. Hein. Je vois l'argent partout. L'argent sort partout. Même l'arbre, là, je peux cueillir de l'argent. Ah, tu ne connais pas. Parce que Dieu n'est pas limité. Un jour, j'étais fauché, je parlais au frère, j'ai dit, Seigneur, je ne connais personne ici. Je suis dans une situation, j'étais dans un lieu enclavé là.
les feuilles là, si c'est eux qui doivent se tourner en argent pour moi pour que je règle mon problème, moins d'1 minute. Je n'imaginais même pas. Mon téléphone sonne. C'est ça Dieu que j'adore, vous ne connaissez pas. L'argent est partout, parce que Dieu n'est pas limité. Quand tu es dans un problème, Dieu peut envoyer un chérubin ou bien une entité spirituelle, prendre la forme humaine et venir régler son problème et repartir. Et venir régler plutôt ton problème et repartir. Amen. C'est parce que vous n'avez pas un aperçu des entités spirituelles, vous n'avez pas un aperçu des anges. Maintenant, est-ce qu'il y a des anges, hommes et femmes? Oui, parce que l'ange est un esprit. Les entités spirituelles sont des esprits. Il peut prendre la forme humaine d'un homme comme il peut prendre la forme humaine d'une femme. Amen. Nous allons lire Zacharie 5, verset 9. Zacharie 5, verset 9 à 11. Zacharie 5, verset 9 à 11. Mambario. You great Father, my God. Zacharie 5, yes. verset 9 à Oui. 11. Je levai les yeux et je regardai, et voici, 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Dans leurs ailes. Dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phares entre la terre et le ciel. Verset 10. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phares? Verset 11. Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Amen. Amen. Je veux que tu relis le verset 11 là, pour qu'ils puissent, les femmes, il disait quoi? Le verset 10. Lis le verset 10. Verset 10. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phares? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Amen. C'est le verset 9 plutôt, pardon, fiston. Je sais que tu es fatigué. Je levai les yeux et je regardais, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phares entre la terre et le ciel. C'est bon. Oui, amen. Vous avez entendu, les femmes qui avaient des ailes, là, ce sont des anges que Dieu a envoyés pour déplacer les phares et aller mettre à l'abri. Amen. Donc l'ange n'est pas forcément homme, n'est pas forcément femme. L'ange est une entité spirituelle au service de Dieu et de l'humanité, que Dieu peut envoyer à tout moment, prendre une forme quelconque, c'est-à-dire la forme d'un homme, d'un être humain homme ou d'un être humain femme, pour pouvoir accomplir sa mission en faveur des saints, comme Hébreux 1, verset 14 nous le dit, et repartir. Amen. Vous ne faites pas attention. Parfois, vous pouvez croiser votre ange comme ça, mais vous ne savez pas que c'est lui. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il faut exercer toujours l'hospitalité, de faire toujours du bien, parce qu'en faisant ça, beaucoup ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir, parce que l'ange peut prendre
une forme de quelqu'un que tu connaissais depuis pour venir juste te rendre service. Et il part, ce n'est qu'après que tu vas entendre que, oh, plutôt c'est pas lui, hein. Et tu vas dire, mais je l'ai vu maintenant, il m'a aidé, ce n'était pas lui. L'ange peut prendre la forme de quelqu'un d'autre pour venir se présenter que tu es dans tel problème, ça je peux le faire, oui je sais. L'ange peut prendre la forme de quelqu'un pour venir t'aider, te donner la solution et repartir. Et même dont nous devons faire attention. Raison pour laquelle là, c'est pas forcément que tu dois connaître la personne avant de lui dire bonjour. Ou bien avant quand il te salue et que tu ne réponds. Non. Il faut être ouverte aux gens, mais il faut le faire avec sagesse et discernement. Amen. Moi, je vais m'arrêter. Ce soir, je suis juste venue, c'est le début de l'enseignement, pour t'ouvrir les yeux. C'est Zacharie 6 là, Zacharie 5, verset 9 à 11 là, qui nous démontre que les anges peuvent avoir des ailes. Amen. Sinon, toute la Bible, j'ai lu, je n'avais pas vu que l'ange avait des ailes. Hein, on dit d'un vol, mais d'un vol rapide. Il est là, il est ici. Mais on ne parlait pas des ailes. Mais Zacharie nous a assuré que l'ange peut porter des ailes. Jésus-Christ est parti au ciel. Il n'a pas porté des ailes. Il est parti. Des clouds, comment tu l'appelles? Les nuées l'ont obéi. Amen. Donc, mon ami, arrête de te débattre toute seule en prière. Tu as des entités spirituelles à ta disposition. L'ange est à ta disposition. Il faut juste les activer dans ta prière. Il faut les ramener dans tes intercessions. Et tu vas voir que ce sera plus facile pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais paramétrer vite fait en anglais pour qu'on puisse partir vite. Hello, children of God, English speakers. Hi, hope you're doing well. Okay. I'm happy to back to you. My God bless you more. You know, as I told you, the theme of the message it is to involve the Holy, is to involve the I'm coming. Is to involve the Holy Spiritual entity of God in your prayer. Praise God. And also, I have told you about the scripture, Genesis chapter 1, verse 26, Genesis 3, chapter 22 to 24, Genesis 6, chapter 4, Genesis verse 4, Ezekiel 28, verse 18, Psalm 103, verse 20, Hebrew chapter 1 verse 4 in Zechariah, now you're going to complete it with Zechariah chapter 5 verse 9 to 11, 1 Corinthians 6 chapter 3, amen. So I just want you to know the meaning of involve. The meaning of involve is to put something in something, to bring something in something, to involve something in something. Amen. Also, I want you to understand entity. What is entity? The meaning of entity is set of structure or property constituting a being or essence. Essence is just a nature of something. Essence, nature of something. So today
the theme of our topic it is involve the Holy Spiritual entity of God in your prayer. This means, my dear, in Genesis chapter 1 verse 26, God said, let create a woman be in our resemblance. So God was still talking to who? God was not talking to the God Son, God Spirit, God Son, God Spirit. No, God is talking because he constituting the two are in him. He constituting God Father, God Son, God Spirit. God is talking to the holy entity. So I just want you to know that in your prayer, stop to struggle. Stop to struggle alone. Stop to force the thing alone. You must invite the holy entity in your prayer. You know this world, this physical world, this palpable world, this touchable world, when you are seeing just a transfer from the spiritual world to the physical, from the invisible world to visible world where you are seeing, world where you are seeing. So I'm here to tell you that, my dear, God is God of order. You see how government is with order, with his principle, with his, his structure. With God, there is a lot of structure also. God is the same. He is the president. And he's even more than president. He's the king. He's even more than king. Who is reigning? He's reigning on top of a lot of structure. Amen. So, my dear, if you are sick, you need heal. Involve the angel of minister of health in your prayer. If you are broke, involve the angel of minister of finance in your prayer. If you want to travel and you need visa, involve the minister of immigration, the angel of minister of immigration in your prayer. You need protection. Talk to the minister of security and protection. My dear, you know that there is step by step in this worshiping God. If you receive Jesus right now, you are born again. And if you are born again, they will show you how to worship God, how to adore him, how to be repentant, all these things. Now by that step, now you come now to Bethel. And because that step of the newborn again, it's Gilgal. Now if you come to Bethel, they will show you about sacrifice, about how to pay tithe, how to give, to get blessing, how to pay offering, all this thing is very good. Yes. Now from there, now you go through the Jordan. If you enter Jordan now, they will see now it is the really place now when they will teach you about mantle. And they will teach you, how we call mantle in English again? My God, I forget. Okay. It's like coat, but I'm not talking about coat. Oh, jacket. They will teach you about jacket, like Elia jacket. Now they will teach you about iron. I forget the name. Iron. Oh my God, I forget. They will teach you about about the prophetical act in Jordan. My dear, you need to involve the holy entity who constitute the minister of finance, minister of protection, security, as you want. Just as he is in the government, physical government here, God wants you to involve the holy entity who are the cherubim, who are the angels on your side. Because Hebrews chapter 1 verse Hebrews chapter 1, let me see it. Hebrews chapter 1, let me wear my glasses.
Hebrews chapter 1 verse 14 says that the angel, the spirit, who are the angel, they are on service of God, and God sent them to the people who are redeemed for salvation. So the angel, those entities and your own service, you must just activate them in your intercession, your prayer. Stop to struggle to do everything by your force alone. Amen. Also, I want you to know that an angel or those cherubim or those holy entities can wear a woman be body, a woman be flesh, like a man flesh, like a woman flesh. There is angel man, there is angel woman. Angel man, we saw this in Zechariah chapter 5 verse 9 to 11. Then angel can get they can get flies also. They can fly. In Zechariah chapter 9 verse 11, we saw that the angel woman, they get flies to fly, but Jesus went to the heaven without flies. So it depends, my dear. I am just here to tell you that God put everything on your own service. And 1 Corinthians chapter 6 verse 3 says, you don't know that we're going to judge angels. This don't mean that you are going to take angels, Gabriel, angels, Michael, to judge them. No, God just wants you to know that you got dominion upon all the creation, that you must reign upon all the creation. So you must involve the holy entity in your prayer, in your intercession. Stop to struggle only. May my God bless you, because it is this level I am. God put me in this level. That is why I don't fight in prayer alone. No, even Jesus Christ was in this yet. The angel used to communicate with Jesus Christ. When the people are not sure about the divinity of Jesus Christ, the voice blow on the air. The voice come from the heaven that this one is my dear lovely son. I want you to listen to him. Yeah, it's a voice of angel. When Jesus Christ was on the desert for 40 days in prayer, after tempter come and tempt him, what happened? It is the angels come and serve Jesus. Those angels were physical woman be come and serve Jesus Christ. When Elijah was running from Jezebel, come and cook food for Elijah. Tell Elijah, get up twice and eat. And after this cake and this water, when the angel cook and give him to eat and drink, Elijah walked 40 days. May my God bless you. Today, our teaching wanna stop here, but one thing I wanna tell you: if you are not born again, lift up your hand and invite Jesus Christ now in your life. Receive him like a Lord and Savior, and ask him to forgive your sin and to clean you with his blood and to direct you through the Holy Spirit. And look for one church who is based on Bible, and go there and read your Bible and pray and tell God to reveal himself to you. If you don't have anywhere to go or you need some help, write word on the commenter here, there, then we can help you. May my God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Donc je disais que le ministère angélique ou le ministère entité est très très important, parce que Élie, quand Élie fuyait même devant Jézabel, c'est un ange. Il était à quelque part, il avait faim, il ne savait plus quoi faire, il était là, il dormait, il était fatigué. L'ange est venu 2 fois le réveiller. L'ange lui a fait cuire des gâteaux sur la pierre et l'ange l'a réveillé. Élie, prends et mange.
Et Élie mangeait ça. Et l'ange lui a donné de l'eau à boire. Et avec la nourriture que l'ange lui a préparée 2 fois, Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Pour aller là où Dieu l'a envoyé, pour aller couronner et ungre Élisée. Donc, les anges peuvent avoir une forme humaine, ils peuvent prendre une forme humaine pour venir à notre secours. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quand tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, fais une décision dans ta vie, parce que c'est à travers Jésus-Christ que tu peux avoir un aperçu des anges, parce qu'ils sont servis de Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui les envoie à notre service pour nous aider. Comme le dit Hébreux 1, verset 14. Amen. Donc, invite Jésus dans ton cœur. Demande-lui de pardonner tes péchés. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur personnel et demande-lui de l'aide à travers le Saint-Esprit de prendre contrôle de ta vie. Et trouve-toi la Bible et demande l'intervention du Saint-Esprit en le lisant afin que tu puisses bien comprendre. Et trouve-toi une église qui est basée sur la Bible et va là-bas et prie. Et si tu as besoin d'aide, tu peux nous écrire sur la barre des commentaires et nous allons te revenir et t'aider comme il faut par la grâce du Seigneur. Donc que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est-il dans le besoin qu'il reçoit la grâce? Je sais que c'est la rentrée. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va pouvoir pour nos enfants, pour les orphelins, les veuves, que les dieux libèrent les captifs et les prisonniers maintenant. Quelqu'un est-il malade? Que le Saint-Esprit le guérisse maintenant. Quelqu'un est-il affligé? Je sais que mon Dieu a dit, celui qui afflige mon enfant, je vais l'affliger 2 fois, qu'il reçoit la paix du cœur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom. Bye bye.